Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ton souper du soir peut littéralement ruiner ton métabolisme et ce qui se passe dans ton corps pendant la nuit quand tu manges les mauvais aliments, les mauvaises combinaisons, et comment inverser ce sabotage-là qui est en train de s'installer pour retrouver une énergie naturelle, même après 45 ans. Parce qu'il y a des mécanismes que tu mets à l'œuvre actuellement sans que tu le saches qui te sabotent. Et pour te permettre, ce que je veux, de retrouver un sommeil profond, un réveil plus léger, l'énergie qui s'installe dans ton corps, puis relancer ta capacité naturelle à brûler, éliminer, te régénérer. Parce que ce que tu vas manger va être plus facile à intégrer, à utiliser dans tes cellules. Donc, on part ça. Reste avec moi parce que là où je vais aller, c'est que je te raconte la petite histoire. Depuis des années, moi, j'ai des clientes, la majorité qui viennent me voir, qui disent « Je mange bien le soir, j'ai l'impression de faire les bons gestes, avoir les bonnes combinaisons alimentaires, quand dans le fond, ça bloque. Et la récupération du corps se fait pas. » Puis ça, sans même s'en rendre compte, sans même savoir ce qui se passe. Et là, c'est important de s'en soucier parce qu'on ne veut pas risquer de se réveiller fatigué le lendemain matin après 8 heures de sommeil, cesser ce cycle-là. Et voir ton ventre continuer de gonfler ou d'avoir l'impression que tu récupères pas, que ton système te lâche, puis te sentir vieillir prématurément et pas faire ton âge réel, faire plus que ton âge réel et prétendre même créer de la régénération. Pourquoi pas rajeunir cellulairement? On veut aller jusque-là. Et pour tout ça, ben mon intention aujourd'hui, c'est que de te rappeler que le dîner, c'est pas une punition, hein, le dîner du soir, le souper en fait, mais une préparation puis une régénération pour ta nuit et pour le lendemain. Gardons ça en tête. Et d'aller dans la dimension suivante que moi-même, si je te parle de moi, j'ai longtemps hésité entre est-ce que je fais un jeûne? Est-ce que je coupe mon repas du soir pour m'alléger? Est-ce que je mange? Est-ce que je mange des protéines? Est-ce que je mange un repas léger? Et tout ça était confus dans ma tête. Et là, j'ai choisi d'écouter, je te dirais, la logique de mon corps, pas celle de l'industrie ou celle que j'entends à droite puis à gauche, mais celle qui fait que depuis que j'expérimente ce que je vais te dire, mon corps s'est rallumé. Mon corps reste stable, mon corps arrête de dégringoler. Ça, je peux dire ça. Et ça fait plaisir et ça rassure. Et dans la première partie que je vais traiter ici, c'est que ce qui se passe vraiment dans ton corps, on a besoin de le savoir. Pour comprendre ce qui éteint ce métabolisme-là, ce qui le freine, pour pouvoir rallumer le bouton, là, rallumer la chandelle. Donc, le repas du soir, ça devrait être le moment le plus... J'ai écrit pur ici, mais c'est pas pur. Ça devrait être le moment le plus spécifique pour préparer la nuit. Puis le moment où on mange léger, mais on se sent contenté en même temps. Puis comment on fait ça? Parce que ça va déterminer ce moment-là, la façon dont le corps va faire sa nuit, va faire la réparation durant la nuit, puis te mettre dans une réalité suivante. Que ce qu'il faut que tu saches précisément à l'heure actuelle où on se parle, c'est que la réalité, c'est qu'on mange souvent trop gras, trop tard et trop mélangé. Et je te donne un exemple ici. Si on va vers poisson, ou une viande, ou une huile, que ce soit du beurre ou une huile végétale, plus des céréales avec ça, que ce soit du riz, que ce soit des pâtes, que ce soit du couscous, ben plus un dessert santé, hein, de type santé qu'on mange par la suite pour se sentir comblé avec une dose de sucre, ben ça reste quelque chose qui reste standard, considéré santé, mais qui suffit pas, qui fait pas le travail. Et là, je vais rentrer là-dedans un petit peu plus parce que ça paraît équilibré tout ça pour ton corps, mais ça te demande beaucoup à digérer. C'est comme si il y a beaucoup de complexité à digérer là-dedans. Puis c'est comme de demander à une équipe d'entretien de nettoyer un chantier déjà pas dégagé, qui est pas prêt à être nettoyé. C'est comme si ton foie là rentre vraiment en mode digestion au lieu d'être dans la détox. La digestion doit encore se faire, il y a encore du travail à faire. Puis ton système nerveux descend jamais complètement. Il est toujours aux aguets, il est toujours sollicité. Donc, le métabolisme devient au ralenti. Et là où je vais avec ça, c'est que le lendemain, tu ressens encore cette lourdeur-là. Parce que le corps n'a pas pu faire le travail de régénération durant la nuit adéquat profondément. La bouche pâteuse, des réveils nocturnes, le cœur qui bat plus vite, des douleurs, des engourdissements, que tu attribues à l'âge quand ça pourrait être évité. Puis, ce que tu manges le soir va déterminer ta journée du lendemain. Ton repas du soir prépare le lendemain en combinaison avec ton sommeil. Ça va aussi déterminer le type de sommeil qu'on va avoir. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas ton âge ici, c'est pas tes hormones qui fatiguent ton corps, c'est des fois la façon dont on mange. Les combinaisons alimentaires, c'est un des facteurs clés qui nous incombent. Puis, c'est souvent le dîner, le souper du soir qui fait le travail de blocage. Et là,
le mythe du souper équilibré. Je veux rentrer là-dedans. Pour te libérer, enfin, ici, je vais descendre tout ça, il y a un long, je vais aller comme ça. Pour te libérer de ce que tu crois bien faire, sans culpabilité, parce qu'on nous a appris qu'il fallait manger soit peu le soir, ou beaucoup de protéines, des bons glucides, un mélange de bons gras et de légumes. OK. Mais selon Anthony William, Medical Medium, les informations sur lesquelles je m'appuie pour te dire tout ça aujourd'hui, c'est que cette combinaison-là, que je viens de te nommer, elle empêche le corps de se régénérer complètement. Pourquoi? Parce que tu combines des gras et des protéines le soir. Et c'est ça la grosse affaire. Si on combine aussi des gras et des céréales, ça va être encore difficile. Mais des gras et des protéines ensemble, c'est pire. Puis ton foie, à ce moment-là, il travaille plus fort. Donc, il ne peut pas libérer le sucre, le glucose dans ton système nerveux. Et le système nerveux a besoin de ce sucre-là, imagine-toi, pour bien faire sa nuit. On pense que le sucre va nous exciter quand, dans le fond, le sucre va nous apaiser. Et ça, c'est crucial d'entendre ça et de commencer à faire la différence dans sa tête par rapport à cette information-là. Et là, ce qui arrive, c'est que le foie, il est occupé à digérer au lieu de détoxifier parce qu'il y a trop de gras et de protéines en présence, lourdes à digérer, que ce soit végane ou animal. Puis, la régénération n'est pas possible. Le foie ne peut pas se reposer lorsqu'il doit décomposer des graisses. Il est en mode travail. C'est comme demander, comme je disais à une équipe de nettoyage, de travailler pendant que tu fais encore la fête durant la maison. C'est pas possible. C'est des étapes qu'on doit faire ensemble. Tu dois accompagner ton corps à faire cette étape-là. Et là, ce qui arrive, c'est que ton foie devient comme un entrepôt saturé, incapable d'envoyer de l'énergie nécessaire à tes organes. Réveil nocturne, bouffée de chaleur, tu dors de façon lourde sans jamais te régénérer complètement, puis ça te surcharge. OK. Donc, le métabolisme, c'est ça, il est au ralenti. Puis le métabolisme, c'est pas juste combien tu brûles de calories ou la vitesse à laquelle tu brûles des calories. C'est ta capacité à transformer, écoute bien, la lumière des végétaux qui ont poussé au soleil, qui nous fournissent des matériaux, des minéraux, du sucre, des aliments en énergie vivante dans ton corps. Donc, ton souper, le dîner du soir, c'est le moment où ce mécanisme-là se joue et parfois s'éteint. Et là, on rentre dans la phase de nuit un petit peu hypothéquée, comme on dit au Québec. Alors, ce que j'ai observé chez mes clientes, c'est que il y a différentes choses. Et là, je vais te faire rentrer dans le bénéfice de voir que oui, il y a une transformation possible. Parce que quand ces femmes-là arrivent fatiguées, avec un métabolisme au ralenti, oui, elles croient qu'elles doivent manger plus de protéines, moins de sucre. C'est souvent ce qu'elles me disent. Oui, j'ai de la difficulté à manger beaucoup de protéines, je mange encore du sucre. Quand je leur dis, non, allons-y faire le sucre. Comment on va faire ça, manger du sucre ensemble pour que ce soit bénéfique pour toi? Puis après 2 semaines à alléger leur souper, elles me disent, je dors mieux. Je me sens plus légère, j'ai perdu du poids, j'ai plus d'énergie le matin, mon ventre s'est dégonflé. Et ça n'a pas de prix. Et c'est souvent la première fois depuis des années que ces femmes-là sentent leur corps travailler pour elles et non contre elles. Puis le corps n'est pas brisé, je leur dis toujours. C'est simplement qu'il est saturé, ralenti par ce gras-là, accumulé aussi depuis des années, qui a encouragé des toxines, des virus, des bactéries, des métaux lourds dans le corps à se réveiller, à saboter notre immunité. Puis là, oups, tout d'un coup, on libère la voie parce que juste le repas du soir a été performant. Et ça fait du bien. Puis l'aliment phare du soir, selon Anthony William Medical Medium, que je te recommande. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre la description, en description, le lien où tu peux télécharger gratuitement la fameuse soupe de courgettes. Parce qu'il y a différentes choses qu'on peut manger le soir. Évidemment, si tu commences à moins combiner les gras et les protéines ensemble, ça va déjà t'aider. Mais ce que j'aime faire, moi, c'est la soupe de courgettes. Parce que ça amène un aliment détox, un repas détox, une fois de temps en temps, qui va aider à starter la machine. Parce que la courgette, elle est riche en minéraux vivants, elle apaise le système nerveux, elle soutient ton foie. Et c'est un légume. Donc, dans la soupe de courgettes, je vais te donner la recette, on la fait cuire très peu. Il y a très peu d'ingrédients là-dedans, ça reste la courgette qui domine pour faire son action nettoyante. Puis, si après la soupe de courgettes ou tout autre repas que tu aurais pris qui serait plus léger en protéines et en gras et plus axé vers les bons sucres, les patates douces, entre autres, les courges, les soupes chaudes, des choses comme ça qu'on aime prendre à l'automne, entre autres, ben là, on peut aller faire des collations plus douces à ce moment-là. On veut pas manquer de nutriments, on veut pas avoir faim, mais c'est très bienvenu dans la soirée d'aller vers, par exemple, des bananes, des mangues qui sont ultra digestes et qui calment le système nerveux, qui aident même à dormir. Donc, tout ça, c'est de la lumière végétale qui rentre dans tes cellules,
qui se transforme, qui relance le métabolisme et qui va t'amener aussi de la clarté mentale parce que le système nerveux est enfin aussi nourri. Et ça, c'est capital pour des nuits en santé. Alors, chaque aliment transporte une fréquence vibratoire. J'ai envie de t'amener là aujourd'hui. Parce que c'est pas, quand je dis lumière, quand je dis ça a poussé au soleil, les qualités du soleil ont impulsé l'aliment vivant. C'est pas comme de manger un repas cuit. C'est différent d'aller vers des aliments vivants comme ça et c'est important d'y aller souvent. On s'ouvre à cette fréquence-là, une fréquence de guérison qui pousse les déchets vers la sortie, qui nourrit pas juste ton corps, mais qui t'aligne corps-esprit. Et ça, c'est ultra engageant pour tout ton être et pour toute la santé profonde qui veut s'installer, qui parle actuellement, qui dit « Oui, j'ai envie de ça. Mon corps a envie de ça. » Alors, l'idéal du soir, je vais revenir sur c'est quoi l'idéal du soir? C'est des légumes cuits ou crus, mais courgettes, carottes, patates douces, asperges, choux-fleurs. On va dans cette catégorie-là. Une petite portion de riz ou de pommes de terre vapeur avec ça, une soupe chaude de légumes, un jus ou un smoothie léger. Si on n'a pas faim le soir, pourquoi pas aller là? Puis un fruit ou deux avant de dormir si tu ressens un vide. Ça peut être que sur un repas du soir, une fois de temps en temps. S'acclimater à aller là pour avoir un soir un peu plus détox qui fait que on starte la machine. Et le but, c'est de préparer ton foie au travail de la nuit, pas lui donner encore du travail de digestion. Donc, éviter beaucoup de viande lourde ou en manger moins. Ça va faire déjà une différence. Éviter d'avoir des huiles, des huiles aussi avec ça, en plus d'avoir une protéine qui va entacher ta digestion. Et là, je parle aussi aux véganes ici aujourd'hui. Si on prend du tofu avec de l'avocat, ça va être plus lourd à digérer que si on prend juste le tofu seul ou l'avocat seul, parce que dans le tofu, le soya, il y a des gras aussi, il y a une protéine. Donc, même les versions véganes, on est taxé aujourd'hui. Si tu penses que tu manges sain en étant végane, il y a la dimension où on mange trop de gras quand même, parce que c'est du gras végétal et des protéines végétales. Alors, je veux rentrer dans cette vision et cette conscience de choix-là, que rentrer dans cette régénération-là, l'aspect détox, c'est pas une punition, mais c'est vraiment une voie de libération. Que la ménopause, c'est pas une chute, c'est juste une réponse, une information qui, mon corps en a besoin de plus. Mon corps en a peut-être manqué certaines années, je le savais pas, et j'ai besoin de renflouer ce qui a manqué. Pour faire des choix conscients, puis pour aussi amener cette libération des toxines-là, qui finalement, quand elles sont au plus bas, tout se met à aller mieux. Et c'est ça aussi, c'est manger des aliments qui vont liquider ces toxines-là, qui vont libérer le foie. Et prétendent à de la régénération, prétendent avoir du rajeunissement qui s'installe dans les cellules. Alors, télécharge le document gratuit, la soupe de courgettes, pour commencer à faire ce repas-là une fois de temps en temps de détox. Justement, et là, à ce moment-là, je ne t'y montre pas parce que je t'en ai parlé, mais vraiment, je vais l'effacer ici, c'est que tu vas pouvoir voir un aliment simple, qu'est-ce que ça peut faire, qui peut te remplir parce qu'il y a beaucoup d'un seul aliment, et un aliment facile à digérer. Puis, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma détox énergie. C'est là où j'accompagne toutes mes clientes avec toute la démarche détox, le pas à pas, où tu peux poser tes questions et tu peux commencer là à te sentir libre à ton rythme, à naviguer à travers toute la démarche détox pour toi. Je te dis bye, ciao!